Bonjour, je m'appelle Monsieur Sanadji, je suis podologue installé sur Hydra. Je vais vous parler aujourd'hui de la podologie et des différentes pathologies qui s'offrent à nous. La podologie, c'est l'étude médicale concernant la prise en charge, le diagnostic, les préventions des différentes pathologies touchant l'appareil locomoteur. Ça peut être les hanches, ça peut être les genoux, les chevilles et le pied en général. Il faut diviser la podologie en deux parties. Donc la podologie pure, elle va traiter de tous les troubles statiques que l'on peut trouver. Ça peut être des pieds plats, ça peut être des genoux en X qu'on appelle un génu valgum ou un génu varum jambe en haut, des inégalités de longueur des membres inférieurs, ça peut être des pieds creux, vraiment tout ce qui touche au système musculo-tendineux pur. Et il y a une autre partie que l'on appelle la pédicurie médicale qui va plutôt toucher le bilan trophique, c'est-à-dire la peau. Par exemple, les callosités comme les cors, les durillons, les angles incarnés, les mycoses et les différentes pathologies qui touchent le pied diabétique. Il faut savoir déjà que les complications du diabète, alors il y en a plusieurs. Maladie cardiovasculaire, à la neuropathie, à la rétinopathie, à la néphropathie et également à l'hypertension artérielle. Alors, on va grader le pied du diabétique en 4 grades. Alors, qui commence avec le grade 0, on parle de risque peu élevé, risque faible, jusqu'au grade 3, qui est le risque très élevé. Donc, en fonction de ces différents grades, il est bien évident que la prise en charge va être différente. Un patient qui est diabétique depuis quelques années, sa prise en charge sera complètement différente, même si on va lui donner les bases, elle sera complètement différente d'un patient qui l'est depuis plus d'une vingtaine d'années. À ce moment-là, effectivement, le patient aura déjà subi pas mal de complications et donc on est là vraiment pour leur expliquer les conduites à tenir. La neuropathie, c'est une perte de sensibilité qui est due à une atteinte neurologique, c'est-à-dire qu'après, on va dire, une quinzaine, voire une vingtaine d'années, le patient, malheureusement, va avoir une perte de sensibilité due à une atteinte neurologique et il va beaucoup moins sentir son pied. Alors les tests que l'on fait généralement, c'est le test monofilament qui va vérifier la sensibilité superficielle et donc du coup on va appuyer sur des zones de pied pour vérifier que le patient sent bien. On en fait également le test épicritique, c'est-à-dire qu'on va lui faire la distinction entre quelque chose de pointu et de rond. Alors, pour les gens qui n'ont pas de problème, ça vous paraît tellement évident, mais pour ceux qui ont la neuropathie, ils ne sentent absolument rien. Ils pourraient marcher sur une punaise, ils ne se rendraient pas compte. Et il est là le problème, c'est-à-dire qu'ils vont se blesser et ils vont avoir énormément derrière de mal à cicatriser. Et c'est ce genre de patient-là qui se retrouve pour la plupart avec des grosses infections, des gangrènes et qui malheureusement se feront amputer par la suite. L'évaluation du risque permet une adaptation de la prise en charge et nécessite l'examen bien sûr du pied. On va rechercher, comme je vous expliquais tout à l'heure, les artériopathies, donc avec notamment l'échodoppler vasculaire du membre inférieur et également la neuropathie avec différents tests pour vérifier que le patient ressente bien. Le risque, il est où? Le risque, il est d'avoir un patient qui a une perte de sensibilité, qu'il puisse se blesser et ne pas s'en rendre compte. Et c'est là où vient le gros cœur du problème, puisque ce genre de patients-là ont énormément de mal ensuite par la suite pour cicatriser. On va également rechercher les différentes déformations du pied qui peuvent être aussi à l'origine de troubles trophiques, notamment avec des pieds où il y aurait des zones d'hyperpression qui seraient donc à l'origine de callosités. Ces callosités peuvent créer à long terme ce qu'on appelle un mal perforant plantaire et qui peut par la suite gangréner
s'infecter, gangréner. Et puis savoir si le patient a des antécédents d'ulcération et d'amputation également. En ce qui concerne le développement du pied diabétique en Algérie, il faut savoir qu'on peut limiter de 50% les amputations du pied diabétique, ne serait-ce qu'en faisant de la bonne prévention. À savoir notamment les facteurs de risque, par exemple la mauvaise alimentation, donc le surpoids, l'inactivité physique, l'obésité. Il faut donc une alimentation saine, éviter une prise excessive de poids, vérifier son taux de glycémie si on est diabétique. La glycémie joue un rôle majeur dans la cicatrisation. Si on n'a pas un bon équilibre glycémique, on va avoir énormément de mal à cicatriser. Donc il faut vraiment s'assurer d'avoir une très bonne hygiène de vie pour éviter d'aggraver son diabète. Allez. Donc là, on a un patient diabétique avec une neuropathie diabétique. Donc neuropathie diabétique, ça veut dire que le patient a une perte de sensibilité. Il ne sent pas. Il ne sent pas, donc il peut à tout moment se blesser sans s'en rendre compte. Donc on a un exemple ici avec une plaie qui a cicatrisé. Alors comment elle a cicatrisé? Donc on a fait des soins locaux. On a demandé surtout au patient de mettre en décharge cette zone-là. C'est-à-dire qu'il est censé ne plus appuyer pour qu'il puisse avoir une cicatrisation. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un mal perforant plantaire qui guérit. On en a un autre de l'autre côté qui a un petit peu plus de mal à guérir. Donc on va regarder tout de suite. Hop. Voilà. Donc c'est en voie de cicatrisation, mais on voit tout de même que l'épiderme n'est pas tout à fait refermé. Là, on va faire une antisepsie locale de la plaie. Donc on va bien nettoyer à l'intérieur, à l'extérieur. Et ensuite, on va appliquer un antibiotique local et avec un pansement protecteur. Et surtout, on va demander au patient de faire une décharge de son pied. C'est-à-dire qu'il n'est pas censé poser le pied au sol. Alors il existe plusieurs manières de faire. L'idéal, c'est la chaussure de Barouk, qui est une chaussure de décharge. Sinon, on demande vraiment au patient de faire attention et d'éviter vraiment de rester longtemps debout. Alors déjà, un patient diabétique, il ne doit pas marcher pieds nus. Il ne doit pas marcher pieds nus parce qu'il est à même de se blesser. On évite les bains prolongés dans l'eau. Il faut bien penser à s'essuyer entre les orteils à la fin de chaque douche. Si vous avez des difficultés à vous essuyer entre les orteils, vous pouvez prendre un sèche-cheveux que vous mettez en position froide pour les personnes qui n'atteignent pas leurs orteils. On change de chaussettes tous les jours. En priorité, on met des chaussettes en coton et non pas des chaussettes en nylon pour éviter la macération. On opte toujours pour une pointure en plus pour éviter les frottements et se blesser avec la chaussure. Il y a un conseil également, quand vous mettez vos chaussures, vous mettez toujours la main à l'intérieur pour éviter qu'il y ait, je ne sais pas, un caillou ou peut-être un jouet d'un petit qui se serait mis dans la chaussure. Et ça, effectivement, les patients qui ont cette neuropathie ne le sentiraient pas.